Chers collègues, la parole est à Madame Françoise Descamps-Crenier sur la question de la disparité dans le montant de l'aide à l'acquisition des véhicules propres selon leur mode de commercialisation. Vous avez la parole, mes chers collègues. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'attire votre attention sur la situation née de l'adoption du décret 2013-971 du 30 octobre 2013, modifiant le décret 2007-1873 du 26 décembre 2007, instituant une aide à l'acquisition de véhicules propres. J'avais écrit au ministère concerné, écologie, redressement productif, budget, pour le 27 février dernier pour les alerter des conséquences de ce texte sur la filière des véhicules électriques. Depuis, la presse économique s'est également fait l'écho de cette question. Le récent pic de pollution qu'a connu notre pays nous a rappelé les enjeux environnementaux liés à l'invention de nouveaux outils pour une mobilité durable. Au-delà de cet aspect, c'est toute une filière économique innovante qui est en pleine émergence et qui bénéficie du soutien du gouvernement, comme en témoigne l'un des 34 plans de reconquête industrielle dédiés aux bornes électriques de recharge, ainsi que le fléchage des investissements d'avenir sur ce secteur. Le véhicule électrique participe aussi bien de la transition énergétique que du redressement productif. Il s'agit donc là d'un sujet essentiel pour notre pays. Élu de la vallée de la Seine, qui accueille l'usine Renault Flins à Flins-sur-Seine, où est produit le véhicule électrique Zoé, ce sont aussi des enjeux économiques et sociaux pour tout un territoire qui retiennent mon attention. Aussi, je m'inquiète de l'effondrement relatif des ventes de véhicules électriques sur les 2 premiers mois de l'année, moins 8,6%. Cette contre-performance pour un marché en croissance, pour lequel notre industrie dispose de sérieux atouts, interpelle. Le décret du 30 octobre est venu modifier les modalités de détermination de l'assiette de calcul du bonus pour les véhicules électriques. Ce texte introduit une différenciation selon les modes de commercialisation, ce qui amène des écarts pouvant atteindre jusqu'à 3 000 € entre l'achat comptant ou à crédit, la location de moins de 2 ans, la location de longue durée ou enfin la location avec option d'achat. Cette situation ubuesque, qui aboutit à ce qu'un consommateur ne bénéficie pas de la même aide en fonction du mode de commercialisation choisi, fragilise considérablement les ventes, la production et le développement d'un produit phare de la nouvelle France industrielle. Il semble que la Direction générale de l'énergie et du climat, ainsi que la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services soient pourtant informées de cette situation depuis plusieurs mois. La lenteur avec laquelle ce sujet délicat est manifestement traité par l'administration centrale pose question. Sans vouloir ressusciter la célèbre circulaire de 1917 de Clémenceau, on peut quand même rappeler qu'il ne s'agit dans cette affaire que de modifier quelques lignes d'un décret. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous en remercie et surtout des informations que vous pourrez nous communiquer dans la résolution de cette délicate question. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Madame la députée, je vous donne donc lecture de la réponse qui vous est adressée sur ce sujet, vous l'avez souligné, interministériel. Le développement des véhicules décarbonés est une priorité pour le gouvernement et en 2013, avec près de 14 000 véhicules vendus, le marché français des véhicules électriques a consolidé sa première place européenne et a constitué le 3e marché mondial. Sur les 2 premiers mois de l'année 2014, les ventes de véhicules, et vous le soulignez, particuliers électriques, ont baissé de 8,4% par rapport aux 2 premiers mois de l'année 2013. Il convient cependant de relativiser cette baisse compte tenu des volumes considérés, alors assez faibles du fait qu'un nombre important de véhicules Renault Zoé ont été immatriculés en février 2013 par les concessionnaires. Néanmoins, le gouvernement est conscient des efforts qui restent à fournir afin de permettre l'essor de la filière. Ces efforts sont notamment concrétisés par des travaux engagés au travers des 34 plans de reconquête industrielle présentés par le Président de la République en septembre 2013. Et par ailleurs, le dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules propres continuera de jouer un rôle important dans le développement de la filière en 2014. Le décret du 30 octobre 2013 a confirmé la poursuite du dispositif et, dans un contexte budgétaire très contraint, a permis le maintien d'un bonus important en faveur des acquéreurs de véhicules électriques avec une aide de 6 300 € dans la limite de 27% du coût d'acquisition ou de location du véhicule. Il a également précisé les modalités de détermination de l'aide versée pour les locations. Le montant des aides accordées pour l'acquisition ou la location de plus de 2 ans de véhicules propres sont, en ce qui concerne les véhicules émettant jusqu'à 80 grammes de CO2 par kilomètre et les véhicules hybrides émettant 61 à 110 grammes de CO2 au kilomètre, limités par des pourcentages d'un montant de référence.
Dès la mise en place du dispositif bonus-malus automobile, il était souhaité que le bénéficiaire de l'aide à la location d'une durée supérieure à 2 ans d'un véhicule propre soit le locataire du véhicule mentionné. Au titre du respect de l'esprit du dispositif, il est apparu justifié de définir l'assiette de référence pour les locations de durée supérieure à 2 ans comme étant la somme des montants des loyers prévus au contrat de location. Comme vous l'avez noté, ce mode de calcul entraîne le versement d'un montant de bonus différent en fonction du mode de commercialisation des véhicules. À ce jour, le gouvernement étudie des suites à donner aux demandes que vous exprimez. Pour le moment, aucune option n'est écartée. Le gouvernement évalue chacune des options envisageables, y compris d'un point de vue budgétaire. Merci. Très brièvement, ma chère collègue, en réponse. Oui, Monsieur le ministre, j'entends bien la réponse que vous apportez. Elle ne me satisfait bien sûr pas complètement parce qu'effectivement, pour les achats longue durée ou les locations avec option d'achat, la valeur de la batterie n'est pas prise en compte et n'est pas considérée donc pour permettre le financement du même type de bonus. Il est évident, vous avez parlé du bénéficiaire, que le bonus là prend en compte le pourcentage de ce que paye le bénéficiaire, alors que théoriquement, et pour que ce soit beaucoup plus lisible, il faudrait que le bénéficiaire soit systématiquement le primo-acquéreur. Et c'est vrai que là, ça aboutit à des véhicules qui, en sortie d'usine, ont un delta de valeur lié à des niveaux de bonus différents selon le mode de commercialisation. Et voilà. Alors, vous dites aussi que... On va passer à la question suivante. Ah, pardon, mais je vais simplement... Mais on a bien compris votre détermination. Tout à fait. Et bon. Merci et merci également à vous, Monsieur le Ministre, pour vos réponses précises et toujours argumentées.